Alors bonsoir à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de t'aider à guérir de tes peurs, de tes blocages, de tes blessures et de tes addictions et de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors je te retrouve ce soir pour une guidance, ça fait quelques jours que j'en ai pas fait et en même temps lundi j'ai pu faire le soin collectif de la lune dont je t'ai parlé. Ce fut un moment mais vraiment magique. Des énergies de malade, vraiment. Et je remercie les personnes qui étaient présentes parce que franchement, en tout cas, moi j'ai vécu un super moment. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux bénéficier de ces énergies-là, le soir est encore valable jusqu'au 19, donc tu peux le prendre en replay et voilà, donc si ça t'intéresse. Quoi qu'il en soit, moi je trouve, tu me diras ce qu'il en est pour toi, mais les énergies quand même un peu plus cool. Un peu plus détendue, un peu plus posée. Je me sens plus légère. Voilà. Donc, écoute, voilà, n'hésite pas à me dire comment toi tu te sens avec ces nouvelles énergies. On approche aussi du solstice d'hiver, d'accord, du 21 décembre, qui est un portail énergétique aussi très très important. Et du coup, à l'occasion de ce portail énergétique, de ce solstice d'hiver, j'ai mis en place, si ça t'intéresse, un cercle de femmes. Donc c'est un cercle qui aura lieu de 9 h à midi le 21 décembre, dans lequel on va aller regarder dans un premier temps un petit peu d'un point de vue énergétique avec les oracles, qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2021 dans le collectif. On va aussi, pour les personnes qui seront présentes, tirer quelques cartes pour chacune d'entre vous pour avoir... définir, regarder les énergies auxquelles vous allez être confrontés, auxquelles vous allez pouvoir vous raccrocher pour cette année 2021. On va participer à un temps d'échange sur vos doutes, sur vos questions, sur ce qui vous pèse en lien avec tous ces changements, toutes ces transitions qu'on est en train de vivre, pour pouvoir vraiment déposer ça dans un espace sacré et le libérer pour partir avec moins de poids pour cette année 2021. Et on finira par un soin collectif. Voilà. Donc, c'est pareil, je te mettrai le lien pour t'inscrire au cercle de femmes, à ce cercle de femmes, sous la vidéo. Dernière chose, j'ai mis en place, ça y est, sur Facebook, un groupe privé qui s'appelle du féminin blessé au féminin sacré, pour travailler avec les femmes qui le souhaitent sur leur violence sexuelle. D'accord, c'est un groupe d'ouverture à la parole, de pouvoir dire ce qu'on a vécu, qui on est, ce que ça nous a fait, pouvoir mettre des mots sur les mots, pouvoir comprendre, analyser peut-être. Voilà, j'ai pas encore tout à fait bien défini tout ce qu'il y aura dans ce groupe. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est pour les femmes victimes de violences sexuelles, quelles que soient les violences, le type de violence. C'est dans un but de guérison. Et le premier live aura lieu donc ce vendredi-ci à 13h30 pour parler de la banalisation des violences sexuelles. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, pareil, je mettrai le lien pour rejoindre ce groupe sur Facebook. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit et on va aller se retrouver devant les cartes pour voir ce qu'on a à nous faire passer comme message. Alors, qu'as-tu à nous dire? Déjà, on me dit que ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de cartes d'ange. Voir quel ange nous accompagne aujourd'hui. Hop, quel ange nous accompagne aujourd'hui dans cet espace sacré pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, quel ange aujourd'hui, s'il vous plaît, nous accompagne? Oups, d'accord, celui-là. Ok, Levia. Alors, Levia, Dieu au secours des pécheurs.
Son nom est Levia, celui qui se rappelle. Nos vies font très souvent que nous finissons par oublier les vérités qui nous avaient pourtant transcendées. Levia ravive notre intelligence, il vous aidera à garder en mémoire ce qui est important et vous le soufflera au bon moment. Il vous communiquera comme une joie d'apprendre. Levia arrive pour vous accompagner dans votre lâcher-prise. Il vous soutient dans cette voie pour affermir votre confiance. À trop vouloir tout contrôler, vous risquez de tout perdre. Essayez de déléguer. Commencez par votre ange qui va vous soulager de la charge que vous vous imposez. Avez-vous remarqué comment un minuscule doute peut provoquer un véritable raz-de-marée ? Pour vous aider à l'éviter, Levia confortera votre foi et vous révélera à quel point, sans elle comme base, rien ne dure vraiment. À vous de l'affermir. Demandez-lui comment. Waouh! Beau message. Merci Levia, merci d'être présent. Beau message pour nous aujourd'hui, je trouve. Effectivement, on est un peu dans une période, j'en parlais encore aujourd'hui, où on essaie encore d'être dans le contrôle. Parce que c'est difficile de passer d'une période de transition à une autre, de pouvoir assumer justement tout ce qui est en train de se passer, sans peur, sans doute. C'est quasiment impossible même. Et trop de personnes sont encore dans le fait de vouloir se raccrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être, être dans le contrôle complet de ceux qui sont en train de vivre, et c'est impossible. Et plus vous êtes en contrôle, et moins vous pouvez avancer. Et le fait d'apprendre à lâcher prise, que ce qui est juste, d'accepter ce qui est aussi, permet une plus grande ouverture d'esprit et permet de recevoir de plus en plus de messages, de plus en plus de synchronicité, et permet d'ouvrir des voies ou de voir des voies qu'on n'avait pas forcément imaginées auparavant. Donc voilà, voilà. On va aller regarder, hop. On va aller regarder avec l'oracle de l'énergie ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Alors. Qu'as-tu? Qu'avez-vous? Oh, il y a du monde aujourd'hui. On n'est pas seul. Alors, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Je vais décaler un petit peu. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que aujourd'hui, si on veut absolument guérir et sortir de nos zones de confort, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est remettre de l'équilibre. Remettre de l'équilibre dans qui on est, dans ce qu'on est. Remettre de l'équilibre dans les différentes énergies qui nous Qu'est-ce que vous dites? Qui transvasent à travers nous, ok. Énergie tellurique, énergie céleste, énergie féminine et masculine. C'est vraiment se reconnecter à qui on est de manière beaucoup plus équilibrée, avec beaucoup plus de... J'entends beaucoup plus de conviction aussi. Et beaucoup plus de connexion à notre nature profonde. Ok. Bon. On parle aussi... d'aller dans la compréhension de ce qui bloque d'un point de vue matériel et dans la matière et dans la relation aux autres. Ok, d'aller comprendre finalement que tout a une raison d'être, c'est ce que je vous disais, mais que tout a une raison d'être aussi à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de soi. C'est pas pour rien qu'on a des peurs, qu'on a des doutes, ou qu'on a des manques ou des blessures, etc. Tout est là pour nous indiquer finalement un petit peu le chemin qu'on a à suivre et ce qu'on a à guérir ou à transcender. Et là, aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre t'oblige à te positionner et à, comment dire, accepter, j'entends, que ce qui est. D'accord? Autant d'un point de vue matériel dans la matière que dans les relations aux autres. Accepter que la personne en est là où elle en est. Accepter que ton autre en est là où il en est. Accepter que les énergies tierces en sont là où elles en sont. Et c'est ok. Et accepter que toi aussi tu en es là où tu en es. C'est tout. Et si tu n'es pas justement dans cette acceptation des choses... tu vas continuer à perdre finalement. Alors que le fait d'accepter, de lâcher prise finalement, accepter de lâcher prise, de passer un peu à l'action, d'équilibrer ce lâcher prise et de passer à l'action à l'intérieur de ce lâcher prise,
va t'ouvrir justement une porte vers l'amour. Ok. Et là, c'était quoi? Voilà. Stratégie. Ok. Pourquoi stratégie? Après. Ok, après. Donc, je la mets sur le côté. Mettre de l'action dans le lâcher-prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, je pense que tu as une belle théorie sur le lâcher-prise, sur le fait de peut-être harmoniser, nettoyer, purifier les choses, les énergies. Peut-être que tu es adepte de méditation, peut-être que tu es adepte de plein de choses. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que jusqu'à présent, finalement, tu as théorisé tout ça, donc tu l'as sur un certain type d'énergie qui est très mentalisée ou très énergétique à l'intérieur de toi. Et là, ce qu'on te demande, c'est de le mettre en action dans la matière. Et pour le mettre en action dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis une situation dans laquelle justement tu es trop dans le contrôle, et voilà, et du coup, je viens de comprendre le rapport avec le via. Quand tu es dans une situation dans laquelle tu es vraiment trop dans le contrôle, et bien c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut que tu lâches prise. C'est pas quand tu fais ta méditation parce que ça te fait du bien. C'est pas quand tu y réfléchis d'un point de vue mental, toute seule de ton côté. C'est quand une situation se présente, une situation dans laquelle finalement tu veux garder le contrôle, où tu as peur de lâcher, justement, mais c'est là qu'il va falloir mettre en action des choses, mettre en place des choses très concrètes dans la matière pour lâcher prise sur cette situation et accepter que cette situation est telle qu'elle est. D'accord? Et donc, du coup, tu pourras justement ouvrir un peu plus cette porte vers l'amour, l'amour inconditionnel, on me dit aussi. On parle de stratégie. Pourquoi stratégie? Qu'est-ce que tu vas me dire sur la stratégie? Ouais, c'est une stratégie. Ok. On reparle de l'amour, amour inconditionnel. On me dit que finalement, le côté, voilà, porte vers la valeur. Le côté stratégique de tout ça, dans le sens où tu as acquis des compétences et des connaissances, justement pour apprendre à lâcher prise. Ça peut être des exercices, ça peut être de la respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être... Voilà, t'es quand même allé très très loin, d'accord? C'est pas juste... Cette notion, même si elle est un peu vague ou un peu floue à l'intérieur de toi, tu l'as quand même étudiée, tu as quand même fait des expériences, d'accord? Et on te dit, ben maintenant, il faut vraiment que tout ce que tu as appris, voilà, tu puisses le mettre en place. C'est pas juste, je le fais de temps en temps quand c'est trop, d'accord? C'est, je le fais au fur et à mesure. Tu vois, c'est un peu comme, comment dire, comme, ouais. Tu vois, on me dit, c'est un peu comme, par exemple, quand tu dois faire ton linge, ok, tu as du linge à faire, tu as beaucoup de linge, vous êtes beaucoup à la maison ou pas, mais bon, en tout cas, voilà, tu as tout ton linge à faire. Si tu choisis de faire, par exemple, une machine tous les jours, bon, bah, ça va se faire tranquillement, tu fais ta machine, t'étends, hop, le lendemain, pareil, etc. Et c'est pas forcément si contraignant que ça. Par contre, tu fais pas ta machine tous les jours. Alors, bien évidemment, il n'y a aucun jugement de ma part si vous faites pas vos machines tous les jours. Je suis pas la première à les faire tous les jours, d'ailleurs. Je suis la première à ne pas le faire tous les jours. Je me suis donné des dates. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si tu fais pas tous les jours et que tu attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, forcément, le moment où tu vas te décider à le faire, bah, ça va être vachement contraignant et ça va être beaucoup plus dur pour toi de le faire. Bah, là, c'est pareil. Ce qu'on te dit, c'est que apprends à lâcher prise à chaque fois que se présente une situation, une occasion. Si tu attends de le faire, par exemple, en disant, bon, là, c'est difficile, je retiens, je contrôle, et puis je ferai une méditation dans 3 semaines, ça fonctionne pas. Ou je ferai un soin énergétique dans 3 semaines, ou je vais rencontrer une chamane dans 3 semaines, ou machin, etc. Ça fonctionne pas. Ce qu'on te dit, c'est maintenant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est action-réaction. Il se passe quelque chose dans la matière, justement, qui vient me demander de lâcher prise. Je lâche prise. Et c'est pas je retiens parce que j'ai peur. C'est je prends conscience que j'ai peur, j'accepte que j'ai peur et je lâche et je donne. Ok? Et là, on te dit, c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir encore plus te connecter à l'amour inconditionnel de toi, l'amour inconditionnel de ton autre et ouvrir encore un peu plus cette porte qui va te permettre de prendre encore plus conscience de ta puissance et de ta valeur. Je trouve que c'est un très très beau message qu'on a aujourd'hui. Alors, ouais.
Et là, on reparle en fait de lâcher prise justement sur des liens d'attachement dans la famille, d'être en capacité de pouvoir dire qui je suis, qui tu es qui, d'accord, tu veux quoi, tu veux aller où, et de refuser finalement certains liens toxiques qui peuvent faire partie de ta famille. Et là, on me dit pas forcément la famille nucléaire, mais en tout cas cette famille à laquelle tu appartiens, que ce soit ta famille à toi, ta famille nucléaire, ta famille recomposée, ta famille de tes parents dans ton arbre généalogique, ou de ta famille, entre guillemets, ton entourage, tes amis, les gens qui sont autour de toi, mais assez proches. Tu vois, ta famille d'âme aussi, peut-être. En général, dans la famille d'âme, il n'y a pas de... Quoique, on me dit, avec le karma, il y a des choses à nettoyer. Oui. Donc, voilà. Mais en tout cas... Voilà, c'est je me connecte à mon chakra sacré et je libère ces liens toxiques et je m'en défais parce que ce que je veux, c'est pas faire semblant, c'est pas entretenir des relations qui n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas bonnes pour moi. C'est vraiment me donner l'occasion aujourd'hui d'être heureuse et épanouie. C'est ce que je veux le veux pour moi, je le veux aussi pour pouvoir le transmettre aux autres et je me défais de tout ça. Et c'est justement en acceptant cet amour inconditionnel de toi, en acceptant ta puissance, ta valeur, que tu vas pouvoir justement finir de complètement te détacher des liens toxiques qui t'encombrent jusqu'à présent. Ok. On te dit que pour certains contrats, donc certains liens, des contrats karmiques que tu dois travailler, et pour lesquels tu penses ne pas avoir la force, en fait, on te dit de vraiment travailler en miroir avec ces contrats-là. C'est-à-dire, comprends que c'est un contrat, déjà. Comprends que si toi tu as dû apprendre des choses de cette relation toxique, l'autre personne devait en apprendre aussi des choses de ce qui était en train de se passer. Il y a vraiment cette notion d'aller regarder, d'aller transformer. C'est-à-dire que peut-être que tu en veux à cette personne, on parle aussi de pardon, d'énergie de pardon, peut-être que tu en veux à cette personne parce qu'elle t'a fait souffrir, parce qu'elle t'a fait du mal, ok? Et peut-être que si cette personne t'a fait souffrir ou qu'elle t'a fait du mal, c'est peut-être parce qu'elle-même souffre beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter qu'elle continue de te faire souffrir. Ça veut juste dire qu'il faut que tu acceptes qu'elle ne te fait pas souffrir, peut-être parce qu'elle a envie de te faire souffrir, mais peut-être parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elle-même, elle souffre aussi. Et ça va te permettre, tu vois, justement, de sortir de ces émotions négatives qui t'empêchent justement de couper ces liens, ok? C'est juste, pour pouvoir couper un lien, il faut être neutre dans la relation, il faut avoir pardonné, il faut avoir accepté. C'est comme ça. J'accepte que la relation elle est comme ça, j'accepte que je ne pourrai rien y faire, je pardonne, parce qu'en pardonnant, je permets de libérer, de me libérer moi, d'accord? De libérer l'autre aussi, mais de me libérer moi de ce lien qui me fait du mal, et je passe à autre chose. Et l'autre personne, si elle veut continuer de souffrir, elle continuera de souffrir de son côté, d'accord? Mais si toi tu attises le lien et tu le réanimes, j'avais fait une vidéo là-dessus, je sais plus où elle est cette vidéo, mais vous l'avez sur YouTube, sur justement comment se débarrasser ou se couper. Non, c'est pas couper. Comment j'ai fait? Comment nettoyer des liens toxiques? Il y a un truc comme ça en fait. Parce qu'on peut pas couper un lien toxique vraiment. Parce que à partir du moment où tu repenses à la personne, tu le réactives le lien. Tu vois? Il faut vraiment pour pouvoir s'en défaire, être en capacité de dire je mets une porte dans ce lien, je ferme le lien et je ne rouvrirai pas cette porte. Par contre, l'autre, comme tu mets une porte, du coup, quand il pense à toi, il se l'énergie tape contre cette porte et revient à lui. Mais elle ne t'atteindra plus parce que toi, tu as décidé de fermer cette porte. Tu vois? C'est un peu ça qu'on te demande de faire aujourd'hui. Et pour pouvoir fermer cette porte, il faut que tu acceptes de ne plus être dans cette relation, que tu acceptes que cette relation, elle ne te fasse plus de mal, que tu pardonnes à l'autre, que tu te pardonnes à toi. Et on lâche prise et hop, on ferme et on continue d'avancer pour soi. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire ce soir? En tout cas, je trouve que ce soir, on a de beaux messages. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a des fois, j'aime pas. Mais il y a des fois, c'est dur aussi. Hein. Hop là. Ouais, tu vois, on te demande de regarder en fait ce qui est beau. On parle de gratitude, on parle de pensée positive.
On parle de... alors quand je dis pensée positive, c'est regarder les choses telles qu'elles sont et arrêter de se concentrer sur les choses négatives. Ça existe aussi. Mais vous savez, dans ces moments où ça tourne en boucle sur le négatif, il faut mettre un stop et dire je décide que stop, là j'ai compris, il y a beaucoup de négatifs, mais ok. Mais qu'est-ce qui va pouvoir me faire remonter mon taux vibratoire, faire remonter mon énergie? C'est d'aller penser aussi au positif qu'il y a dans ma vie. Et il y a toujours du positif quelque part. Et c'est trouver ce truc qui va te rendre, qui va faire remonter ton taux énergétique, ton taux vibratoire et te permettre de pouvoir justement transcender la situation. Et là, on te dit, voilà, regarde ce qui est, regarde qui tu es, va vers ton temple intérieur, va vers ta part de divinité. Connecte-toi à tes besoins, à tes envies, connecte-toi à qui tu es au plus profond de toi. Et, oh, ça fait beaucoup là. Hop. Voilà, on parle de guérir de blessures. Tu vois, on est quand même très centré aujourd'hui autour de l'amour universel, du cœur. On guérit les blessures du cœur. On ouvre son cœur, son chakra du cœur pour se libérer de l'anxiété et de tout ce qui nous empêche d'avancer, de ces énergies négatives qui nous empêchent d'avancer. Ok, j'arrête avec celui-là. Très très bien. Qu'est-ce que je prends? Je prends lequel? Celui-là? Ok. Donc je pense qu'on s'adresse plus précisément aux féminines, ou en tout cas aux personnes de polarité féminine, puisqu'on me demande de prendre l'oracle de la féminité sacrée. Ah, je l'aime bien cette carte. Alors, femme sorcière, je suis. Tu vois, c'est vraiment ça, la connexion à ton temple intérieur, à ton je suis. On l'a vu avec le chakra sacré, qui aussi, c'est celui qui porte ce je suis, tu vois. Mais c'est vraiment ça, ton authenticité, qui tu es dans ce que tu es, tu vois. La voie du milieu, les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Et cette voie du milieu, elle est aussi justement dans la séparation de ces liens toxiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu décides de pardonner à l'autre, d'accord, pour toi, tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pas à l'autre pour lui. Tu le pardonnes pour toi, pour t'en libérer, tu vois. C'est aussi ça la voie du milieu. C'est est-ce que je continue à me faire du mal en pensant à tout le mal qu'il m'a fait? Et est-ce que je continue à être dans des énergies de colère, dans des énergies négatives, etc., qui m'empêchent, qui me bouffent, en fait? Ou est-ce que je libère tout ça et je lui pardonne pour libérer tout ça? La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors, comme je dis, l'énergie sexuelle, la puissance sexuelle, c'est vraiment en lien avec l'énergie de vie. C'est ce qui te transcende, c'est ce qui te transperce, c'est ce qui te traverse. C'est toute cette énergie qui te permet d'être connecté aussi à toi, à qui tu es, à tes désirs, à tes plaisirs. Parce que la vie, c'est ça aussi. Hein, c'est comprendre quels sont nos désirs, quels sont nos plaisirs, ce qui va nous faire avancer, ce qui va nous permettre d'être dans notre pleine créativité. Ça va très vite là-haut, doucement s'il vous plaît, parce qu'à un moment donné, je vais finir par bafouiller et par ne plus articuler. Donc c'est vraiment ça, cette notion de plaisir, de désir qui va te permettre de pouvoir te donner des références pour t'indiquer aussi des voies à suivre. Ok, celle-là. Ah, elle sort souvent celle-là aussi. Alors, divine rime avec plaisir. Justement, faites rentrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc ça suit bien avec la sexualité sacrée. Qu'est-ce qu'on a? Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc peut-être aller chercher pourquoi. Ok, c'est fini. Pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous frustre finalement dans cette situation? S'aimer en conscience. Je m'aime donc je prends soin de moi. Je deviens ma priorité. Waouh! Et l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Beaucoup de beaux conseils ce soir. On va continuer un petit peu avec l'oracle de la lune. Enfin, c'est de la lunologie, celui-là d'ailleurs. L'oracle de la lunologie. Celle-là. Vos proches et vous êtes en sécurité. On me parle de nouvelle lune, on est sur une nouvelle lune, on n'est pas sur une nouvelle lune en Cancer, mais en Sagittaire. Et je pense qu'aussi, on arrive sur ce nouveau cycle. Et je pense que beaucoup de personnes ont peur par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. On ne sait pas trop où on va et on vous dit, bah, de toute manière, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, vos proches aussi. Donc, travaillez sur vous et en travaillant sur vous, vous allez pouvoir justement clarifier pas mal de choses et ouvrir des voies qui vont vous permettre d'incarner votre mission d'être, votre mission de vie. Bon, ok, stop. Alors, bon, ça c'était la dernière, mais c'est pas grave. La confiance est la clé du succès. Qu'est-ce qu'on a?
L'énergie gagne de la vitesse, effectivement. Osez faire le premier pas. Maintenez votre cap et un temps pour donner au lieu de prendre. On est sur des énergies qui, effectivement, vous poussent à l'action, notamment avec, voilà, on le sait que l'énergie gagne de la vitesse. On n'a jamais vécu pour l'instant un taux vibratoire aussi élevé sur la planète. Ça bouge très très vite. Et c'est ce qui nous pousse finalement aussi à passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on vous pousse aussi, que les guides vous poussent à passer à l'action, qu'on vous demande d'aller guérir, qu'on vous demande de vous débarrasser de choses, de prendre de la légèreté aussi, parce qu'en fait, plus l'énergie accélère, et plus si vous êtes lourd, vous allez avoir du mal à avancer. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi avec cette accélération de libérer des choses pour vraiment vous sentir bien et vous sentir vivant, j'entends. C'est fort ce mot vivant d'ailleurs. Ok, on va aller prendre quelques cartes de la géométrie sacrée pour voir à quelles énergies vous pouvez vous rattacher. Wow, ça fait beaucoup là. Alors, on a quoi? On a la compassion. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. On a l'alchimie. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet au véritable alchimiste de réaliser les miracles de la transmutation. On a la Merkaba. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. L'émergence, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Le souvenir, hop, la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. La magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers les possibilités des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Et la Terre. La fréquence de la Terre nous active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère la Terre et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Donc voilà pour toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça résonne, dis-moi si ça te parle. Si t'es pas encore abonné, clique sur la photo qui va apparaître pour t'abonner et recevoir les prochains messages. Et moi, sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je t'embrasse.